Alors, on va bientôt passer et arriver à la fin des commandements. Donc, on va passer aujourd'hui au numéro 9 qui dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Alors, là aussi, c'est assez intéressant. On ne s'attend pas à ce genre de réflexion, on ne s'attend pas à ce genre de symbolisme. Mais c'est quoi ne pas porter un faux témoignage contre son prochain? Imaginons que un homme dit à une femme voilà, tu me plais, est-ce que moi je te plais? Et que la femme, pour des raisons X ou Y, on sait que les femmes sont simples, elles ne sont pas du tout compliquées, mais qu'elle dise par exemple, oh ben non, je t'aime pas, tu m'intéresses pas. L'homme s'en va, il est déçu, et la femme après elle se dit, ah, pourquoi j'ai dit ça? Ben, en fait, on va dire, elle a menti, mais finalement, elle a porté un faux témoignage. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a ressenti une chose, elle en a dit une autre. Elle a vécu quelque chose dans son cœur et avec sa bouche, elle a dit autre chose. Donc la plupart des gens ont cette espèce d'habitude, non pas de mentir dans le sens de ne pas dire la vérité, mais mentir dans le sens de ne pas assumer cette vérité qui est en nous. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, la vie, la vibration, toutes ces choses-là, c'est quelque chose de vivant. La vie est vivante, elle est vraie, elle est véridique, elle est authentique, et tout ce que nous sentons en nous est vrai. Alors bien sûr, c'est très subtil, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Je ne vois pas en quoi, si je dis à quelqu'un « je ne t'aime pas », ça sera porter un faux témoignage. Mais si, parce que chaque fois que nous prononçons un mot, chaque fois que nous employons le pouvoir du verbe, c'est comme si Dieu s'exprimait à travers nous. Or, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu est une vibration de vie. Dieu, il dit je suis, il dit voilà ce qui est. Donc chaque fois que nous disons une chose qui ne correspond pas à ce que nous pensons, ou qui ne, et surtout, plus grave encore, qui ne correspond pas à ce que nous ressentons, c'est comme si nous trahissions la divinité qui est en nous. Et nous portons un faux témoignage contre la vie. Hein? Si tu relis bien le commandement, vas-y, relis-le. Alors, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voilà. Alors, contre ton prochain. Ce faux témoignage, alors c'est quoi mon prochain finalement? Alors on peut dire, ben oui, ben c'est monsieur, madame, un tel, celui que je croise dans la rue. Et pas nécessairement, parce que, imaginons, contre ton prochain, dans le sens symbolique, ça veut dire celui qui vient après, hein, ou comme j'oublie de le dire, celui qui vient après, ou ceux qui viennent après, ou ceux-là qui arrivent ensuite. Bon. C'est quoi mon prochain à ce niveau-là? Je vais ressentir, par exemple, de l'affection pour quelqu'un. Et après, je vais dire, ah, si je lui dis, autant il va en profiter. Des fois, on a peur d'avouer nos émotions, etc. Et d'un coup, la personne arrive comme par hasard, et bien c'est ça mon prochain. C'est-à-dire que c'est la chose qui arrive de suite après ce que j'ai ressenti. La synchronicité? Oui, j'ai ressenti de l'amour pour Monsieur X. Hop, Monsieur X arrive. Waouh! Ça, c'est non seulement mon prochain, mais c'est un sacré hasard. Hein, voilà. Donc c'est ça mon prochain. Si je pense à quelqu'un en bien, qu'il arrive et que je lui dis quelque chose de sobre en lui disant non, tu ne m'intéresses pas, tout ça, ben, je porte un faux témoignage. De même, si je n'aime pas quelqu'un, et que c'est quelqu'un arrive et que j'ai fait des grandes risettes, comme on dit, un grand sourire hypocrite, ben je porte un faux témoignage. Donc finalement, c'est quoi un faux témoignage? C'est quand le cœur ressent une chose et que l'esprit nous oblige à nous trahir et à faire autre chose ou à dire autre chose. C'est ça, porter un faux témoignage, non pas seulement contre notre prochain, mais contre la vie en général. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur ce commandement, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.